Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Installez-vous confortablement dans votre canapé, sur votre lit, avec votre oreiller, votre coussin, votre doudou, votre couverture, ce que vous voulez à partir du moment où vous vous sentez bien, que vous êtes installé confortablement. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous, notre petit moment cocooning, notre petit moment de détente entre étoiles. Voilà, hein. Donc installez-vous, c'est parti. On va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous. Voilà mes petites étoiles. Alors, pour tout vous dire, sans rien vous cacher, aujourd'hui, j'ai été me promener avec ma fille. On a été voilà, se balader. On a fait une journée entre filles. Ça nous a fait du bien de prendre l'air, d'aller faire ce que l'on aime ensemble. Et notre passion à toutes les deux, vous savez, c'est l'ésotérisme, c'est les cartes, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on partage et ça fait du bien d'être toutes les deux. Voilà, donc je reviens ressourcée. Mais j'aurais bien voulu dormir, vous voyez, faire une petite sieste ou une méditation. Et puis on m'a dit non, Angel, tu dois faire cette vidéo, tu dois parler, ils ont besoin de toi, ta constellation a besoin de toi, ils ont besoin que tu leur parles, que tu partages avec eux, que tu leur amènes des messages de notre part, de l'univers, des anges, des archanges, des guides. Et donc me voilà. Voilà, donc c'est avec un grand plaisir que je me retrouve à vous parler, là maintenant tout de suite. Bien que j'aurais aimé me reposer, mais non. Vous savez, hein, c'est comme ça, je suis appelée, donc j'écoute mes guides. Alors, je suis passée à ma boîte postale, j'ai reçu énormément de courriers. Donc, je vous remercie du plus profond de mon cœur et de mon âme. Je vais pas tous les ouvrir, je vais garder, voilà, je vais en ouvrir quelques-unes. Je vous remercie toutes, hein, mais c'est vrai que j'en reçois tellement. Alors, je remercie cette petite étoile qui m'a envoyé une très belle carte avec une cage avec un oiseau, des papillons, les fleurs des cerisiers. Enfin, j'adore vraiment, merci. Et c'est Marcel. Marcel, je te remercie infiniment parce qu'elle m'a fait un petit cadeau et j'ai trouvé ça super mimi comme clin d'œil, des boucles d'oreilles en étoile. Voilà, donc merci infiniment, ça me touche énormément. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Et alors, j'ai dit quoi? J'ai mal prononcé son prénom. Ah non, c'est Marielle. Excuse-moi, Marielle, je viens de voir sur le dos de la carte, sur ton adresse. Alors, c'est Marielle, excuse-moi. Et je comprenais pas tout à l'heure, je lisais ton prénom et il y avait marqué Marcel, mais en fait, ton I, tu le fais un peu courbé, donc ça faisait comme un C. Et puis, il y avait un point, je dis, mais c'est le point, il n'y a pas de... Je comprenais pas. Bon, bah voilà. Marielle, excuse-moi. Peut-être qu'il y a un signe pour quelqu'un avec Marcel, je sais pas, il fallait que je parle de Marcel. Et merci infiniment. Alors, c'est pas fini puisque j'ai été gâtée, j'ai reçu beaucoup de gratitude de votre part, beaucoup d'amour et merci infiniment. J'ai cette petite étoile Karine qui m'a envoyé une magnifique carte. Regardez, avec l'océan, les énergies de l'océan, ces dauphins, les poissons. Ça parle de communication, ça bouge et en plus quand on bouge la carte, ça bouge. Donc merci et puis vraiment ça me touche énormément. Je lis tout, hein, tout est lu, toutes les prières sont faites, vous inquiétez pas.
je m'y tiens et je demande au Seigneur d'exaucer toutes vos demandes de prière. J'ai eu une carte aussi de Dominique avec des petits animaux, des lapins, un petit renard, un petit sanglier, un bambi, c'est trop mimi. C'est vraiment des belles énergies avec des demandes de prière, donc je l'ai fait, hein, vous inquiétez pas. Ensuite, j'ai eu ma petite Micheline qui m'a envoyé une très très belle lettre avec une carte avec des papillons et un don. Merci, je m'y attendais pas du tout, hein. Micheline, c'est vraiment trop mignon, trop gentil. J'ai bien lu ta lettre. Les prières seront faites et merci avec ces papillons, c'est de très belles cartes. Merci, merci, merci. Que Dieu te rende 100 000 fois plus que tout ce que tu me donnes. Alors, voilà. Donc ça, c'est fait. Alors, j'ai une carte de Maman Marie de Lourdes avec une rose magnifique. C'est Sophie, ma petite étoile Sophie, merci. Merci, merci, merci pour cette très belle carte qui m'a vraiment touchée. Merci, ce petit coucou. Alors, j'ai aussi Janine qui m'a envoyé des très belles cartes. Alors, cette carte, je la trouve magnifique. Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Voilà, magnifique, merci. Ça parle de bonheur, de soleil, de couleurs. Oui, il faut que je fasse mes vidéos avec les énergies des couleurs. Mes vidéos sur les couleurs, je ne les ai pas faites. Je vais les refaire avec l'arc-en-ciel. C'est prévu, mais j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu l'énergie pour tout vous dire et je vais le faire. Alors, j'ai eu de la part de Janine aussi Notre-Dame de la Clarté. Priez pour nous. Je vous envoie les énergies de Notre-Dame de la Clarté. Magnifique, merci pour ce marque-page que je vais mettre dans un de mes livres que je lis actuellement. Et puis ce petit cœur avec cette rose, Janine m'a vraiment envoyé beaucoup d'amour et de gratitude et je vous les renvoie. Merci infiniment. Voilà, donc ça me fait énormément plaisir. Je vais oublier personne, je crois que je suis partie pour dire merci à tout le monde parce que j'ai Élise qui m'a envoyé « N'oublie pas de briller ». Voilà, n'oubliez pas de briller, mes petites étoiles, hein. Merci, Élise, ça m'a vraiment touchée, cette petite carte, elle est magnifique. Et il y a encore un effet de lumière, là. Je ne sais pas si vous le voyez, mais les guides, l'univers remercie aussi Élise pour cette carte qui est magnifique. Merci. J'ai été extrêmement touchée aussi par cette lettre que j'ai lue. Toutes les lettres, hein, je les lis attentivement, c'est Sonia. Sonia qui donc m'a envoyé dans cette... Parce qu'elle m'a pas envoyé, elle m'a envoyé une lettre, alors je vais pas la lire, elle s'est confiée à moi, m'a demandé de prier. Je vais prier pour elle, ne t'inquiète pas Sonia, je vais prier pour toi. Tu m'as extrêmement touchée, j'ai eu beaucoup d'émotions en lisant ta lettre. Et puis aussi, alors attendez que j'oublie personne, j'ai 2 lettres qui m'ont... toutes vos lettres m'émuent, hein, forcément, elles me touchent énormément. Mais là, particulièrement des courriers très 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 touchants. Nadège aussi. Nadège, j'ai reçu ta lettre. Sois tranquille, sois rassurée, je vais prier pour toi. Voilà. J'ai bien entendu, j'ai bien lu, j'ai bien... je sais que tu as traversé des moments très difficiles dans ta vie et je vais prier pour toi. Je vais prier pour toutes mes petites étoiles de toute façon, pour ma constellation, pour toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Je prie, je prie, je prie, je demande à l'univers de vous protéger, de vous chérir, de vous exaucer. Voilà. Mais il fallait que je fasse à peu près 9 minutes de blabla. C'est pas fini, hein. Il va y avoir du blabla aujourd'hui. Pour vous remercier, je vais prendre une gorgée d'eau, puisque avec tout ça, j'ai soif. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Tout d'abord, je vais tirer, on me dit de prendre mon oracle, enfin c'est pas mon oracle, c'est pas moi qui l'ai créé, mais l'oracle angélique pour voir quel est l'ange ou l'archange qui est parmi nous pour ce moment, hein, pour cette vidéo, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Il y a un ange ou un archange qui voulait absolument être là pour ce que j'ai à vous communiquer, à vous partager. On a l'ange de la paix, calme, silence et liberté.
Donc là, pour moi, l'ange de la paix voulait être absolument là pour vous dire qu'il va y avoir la paix, vous allez vous sentir en paix, vous allez retrouver la sérénité. Il y a quelqu'un qui va vous tendre la main pour faire la paix, qui va revenir vers vous, qui va venir vers vous. On va vous tendre la main pour vous aider à retrouver la paix. On parle de silence. Peut-être que vous êtes dans un silence, vous êtes en non-communication actuellement. Peut-être que vous attendez une réponse ou quelque chose et puis que cette personne est dans le silence. Mais on vous dit que ça va aller, hein, qu'il va y avoir le calme et la liberté. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'on parle encore de liberté, hein. De liberté. En ce moment, je dirais que les énergies vous poussent et vous vraiment à prendre soin de votre liberté, à vraiment rester dans la liberté. Et c'est les énergies du moment. On vous dit que votre liberté est importante et qu'il faut la garder. Et qu'il faut surtout ne pas... comment dire, ne pas se laisser restreindre. Et si vous êtes restreint, c'est que c'est votre choix et que vous êtes prêt à rester calme, dans la paix et attendre que les énergies bougent et puis que les choses arrivent, d'accord? Moi, je ressens vraiment que l'univers, les anges sont là, à mes côtés pour vous dire pour vous rassurer déjà, et vous tendre la main et vous donner la paix. D'accord? Restez dans la paix, restez calme, restez silencieux, ne vous inquiétez pas parce que la liberté arrive. La liberté est là et la liberté restera. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Et vive la liberté. Alors, on va le mettre ici, l'ange de la paix. En tout cas, ça parle vraiment de paix. Il y a vraiment quelqu'un qui va vous tendre la main, qui va revenir faire la paix avec vous. En tout cas, on vous demande de rester dans le calme, de vraiment vous sentir... c'est peut-être un moment où vous devez penser à vous, rester zen, vous calmer aussi. Ça ne sert à rien d'être énervé ou d'être... Ça ne sert à rien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Est-ce que je parle tout de suite? Oui, je vais parler tout de suite. Alors, j'ai préparé quelques notes parce que je vais encore boire un petit peu d'eau pour canaliser, pour pouvoir me connecter. Bon, pour ceux et celles qui ne voulaient pas écouter ce que j'ai à vous dire, vous avancez le curseur jusqu'au tirage. Hein, voilà, je suis pas là pour... je suis là pour partager mes canalisations. J'ai eu une canalisation pas plus tard que ce matin. Et comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà raconté, que je canalisais souvent sous la douche. Parce que l'eau est un conducteur et que l'eau, j'ai pu constater, et c'est pour ça que j'ai toujours un verre d'eau près de moi pendant les guidances, et que je m'hydrate parce que j'ai constaté, mon expérience, ma vie a fait que j'ai constaté que l'eau m'amenait des canalisations et vraiment me connectait à la source. Et donc ce matin, j'ai canalisé dans ma douche. Donc je vais vous raconter un petit peu des choses qui sont importantes à comprendre que j'ai compris aujourd'hui. Et si je vous raconte, c'est pas pour rien, c'est pour que vous compreniez aussi peut-être des choses dans vos vies. Puisqu'on est tous on est tous reliés, on est énergie et que l'énergie, voilà, on vit certainement des choses similaires, peut-être pas pareilles, mais voilà, si j'ai canalisé, si j'ai eu cette expérience, c'était certainement qu'il fallait que je vous en parle. Donc j'ai été amenée par l'univers, alors comme je vous avais expliqué, voilà, je canalise toujours, hein, c'est clair que régulièrement, tous les jours, j'ai des messages, etc., etc. Et donc j'ai été amenée à, comment dire, j'essaie de trouver les mots parce que c'est tellement... Enfin, les médiums comprendront, les personnes qui me regardent et qui sont médiums comprendront. Quand on a des messages et qu'on canalise, ça arrive tellement vite, c'est tellement puissant que parfois on ne trouve pas les mots, les justes phrases parce que voilà, ça vient directement dans la conscience et après il faut savoir le retranscrire. Donc, c'est pour ça que j'ai tout de suite noté après ma douche les mots qui m'étaient venus, mes images, etc. Donc il y a quelques temps, j'ai été amenée jusqu'à
un objet jusqu'à quelque chose qui voilà, je l'ai eu devant les yeux et je me suis dit bah, je vais me l'acheter, c'est quelque chose d'important, je dois l'acheter, voilà. Et je voulais vous en parler. Bon, mais avant ça, je voulais contacter, je voulais rencontrer son créateur. Donc voilà, j'ai contacté quelqu'un. Et puis, cette personne voulait me rencontrer, était très, très heureux que je le contacte, que je puisse voilà, échanger avec lui et aussi parler de cet objet, bon, qu'il commercialisait et qu'il a créé. Et puis moi, j'étais heureuse aussi. Je me suis dit, l'univers m'a conduit jusqu'à cette personne, jusqu'à cet objet. J'étais sûre de moi. Je me suis dit, c'est pas un hasard, cet objet, il y a quelque chose. Bon. Donc j'ai acheté cet objet, je l'ai porté, voilà. Et puis cette personne voulait absolument, on voulait se rencontrer, on voulait échanger. Et je souhaitais éventuellement faire un partenariat pour vous proposer cet objet. Mais voilà. Premier rendez-vous, en fait, bah, il y a eu... c'était pas... Enfin, je veux dire, quand on a voulu se voir une première fois, pas possible, parce que cette personne, comme par hasard, a eu une rage de dents, et puis comme par hasard... Enfin, il y a eu des choses comme ça. J'ai dit, ok, c'est pas grave, on repousse, on retrouve un autre rendez-vous, etc. Encore une fois, ça tombe à l'eau, enfin, il y a toujours quelque chose. Et donc, je devais voir cette personne hier soir. Bon. Et puis, avant-hier soir, sans prévenir, je n'ai pas compris, tout allait bien. Et là, bah, j'ai eu une grosse migraine ophtalmique. Et je comprenais pas, je lui dis pourquoi, comment, pourquoi j'ai ça d'un seul coup, tout va bien, je suis pas contrariée, bon, un peu fatiguée, les énergies de la pleine lune, ok, bon, voilà. Et donc j'ai passé une soirée vraiment, vraiment pas bien. Donc j'ai prié, j'ai appelé l'archange Michael, l'archange Raphaël, etc., etc., etc. Puis bon, c'est allé mieux. Mais j'ai passé une nuit où... comment dire, j'ai pas trouvé le sommeil, mais vraiment pas trouvé le sommeil. Et puis, je me suis dit, mais le lendemain, enfin, j'ai pas dormi de la nuit, quoi. Je me suis réveillée sans arrêt, j'étais pas bien, ça remuait, je comprenais pas. Et puis donc à 6h30, j'ai dit, bah non, je peux pas me rendre, je vais avoir une tête horrible, je peux pas, je vais être fatiguée, les énergies, etc. Puis je sens pas. Voilà, j'avais un truc en moi qui me disait non, on n'y va pas. N'y va pas, si on te fait ça, c'est pour une bonne raison. Donc j'envoie un texto à 6h30 en disant voilà, je suis vraiment désolée, j'ai fait une migraine, j'ai pas dormi de la nuit, et que c'était vrai. Donc je pense que l'univers met tout en place pour que malheureusement, bah, je puisse pas vous rencontrer et que je ne fasse pas ce qu'on devait faire. Bref, j'envoie ça à 6h30. Et là, j'ai commencé... Et là, je me sentais mieux. D'un seul coup, je me suis sentie mieux. J'ai commencé à trouver le sommeil et à dormir. Alors forcément, je me suis réveillée à 13h. Hein. Après, j'ai dormi, j'ai fait ma nuit. Et j'ai pas... En fait, je me suis dit, bon, je me sens mieux. Ok, donc voilà. Et j'ai eu un message de cette personne qui me dit... ah bah oui, mais attendez, Angel, c'est parce que ceci, c'est parce que cela, c'est parce que ça. Bon... dans sa voix, et comme je me connecte à la voix et comme je ressens les choses, alors cette personne apparemment regarde mes vidéos. Bon, donc si elle est là, bah voilà, elle est là et puis elle verra la vidéo, c'est pas grave. Au moins comme ça, elle saura comment j'ai ressenti les choses. Et du coup, à travers sa voix, à travers son message que j'ai reçu, bah j'ai pas aimé du tout, j'ai ressenti que cette personne me voyait d'une autre façon et pas dans la bonne façon. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, bah j'ai dit bah ok, on coupe, next, c'est pas bon. Là j'avais la réponse, on me dit clairement ça collait pas, ça collait plus. Puis je me suis dit mais quand même, mais pourquoi m'avoir conduit jusqu'à ça? Et puis contacter, et puis tout ça, et puis qu'en fin de compte, non. Et là, j'ai compris. Enfin, j'ai pas compris tout de suite, j'ai compris dans ma douche puisque j'ai canalisé et on m'a dit des mots importants que je vais vous répéter.
et, euh, et qui sont importants et qui sont puissants. Parce que sur le moment, je ne comprenais pas. Et j'ai pas demandé, enfin je veux dire, j'ai lâché prise et j'ai dit, bon, de toute façon, l'univers me fera comprendre pourquoi. Je verrai, comment dire, je verrai et on me fera comprendre pourquoi j'ai été poussée à refuser, que je ressentais cette gêne intérieure, que tout ça, etc. Et puis, donc dans la douche, des mots sont venus. Alors, je vais vous redire ce que j'ai eu comme mots et ça va peut-être vous parler. L'essentiel, l'essentiel, l'essence comme l'essence carburant, ciel, du ciel. L'essence comme la vue, la voix, l'odorat, le toucher, les sens. Hein. Les sens, ciel. Matière naturelle, élémentaire. Et là, j'ai tilté. J'ai tilté, c'est-à-dire j'ai eu un flash et j'ai compris immédiatement ce qu'ils ont voulu me faire comprendre. En fait, cet objet, c'était de matière synthétique, c'était de la résine, c'était quelque chose de plastique, c'était quelque chose d'artificiel. Et en fait, on est en train de me montrer, de me faire comprendre, de me donner des messages importants dans le sens qu'aujourd'hui, on doit vraiment être à l'essentiel. À l'essentiel, aujourd'hui, les énergies du moment nous appellent à être à l'essentiel. Essence, ciel. Pas d'artifice, pas d'artificiel. On doit revenir aux matières naturelles, élémentaires, aux choses élémentaires. Et j'ai compris en fait que cet objet n'était pas essentiel, n'était pas naturel, n'était pas... voilà, c'était du plastique et de la résine. Donc, il y avait un truc depuis le début qui me chiffonnait et je l'ai compris là tout de suite dans la douche. Parce qu'on m'a donné cette canalisation. Ensuite, on m'a parlé des huiles essentielles. Essentielles, les huiles essentielles. On me dit pas de matière artificielle. Matière naturelle et vraie. Il faut absolument que vous alliez vers l'essentiel, vers des matières naturelles et vraies, des huiles naturelles, pas des choses transformées. L'énergie totale est optimale quand c'est essentiel. C'est ça en fait qui a bloqué, c'est ça que j'ai pas ressenti. C'est-à-dire que on m'a dit non, ce n'est pas bon parce que ce n'est pas une énergie totale et optimale et essentielle puisque c'est artificiel. Ce n'est pas naturel. C'est un message puissant et important que je vous transmets. Vous en faites ce que vous voulez. Hein. Vous êtes des milliers à me regarder, mais ces messages devaient les passer aujourd'hui. Pour ça que je voulais attendre demain. On m'a dit non, Angel, c'est aujourd'hui. C'est pas demain, c'est maintenant. Tu as canalisé ce matin, c'est aujourd'hui que tu dois les passer. Donc, cette expérience, en fait, tout ça pour vous dire que cette expérience, c'est pas mauvais, c'est pas une mauvaise expérience. C'est en fait, pour moi, c'est une expérience où j'apprends, où on m'a montré. C'est même essentiel pour comprendre et voir les mauvaises choses, ce qui n'est pas bon. Donc, on vous dit aujourd'hui qu'il faut vous débarrasser. Et j'ai fait un gros tri hier. Ce qui est incroyable, c'est que hier, vraiment, l'univers m'a poussé à faire un nettoyage, mais un grand nettoyage autour de moi, d'énergie qui n'était pas bonne, d'énergie qui voilà. Donc j'ai écouté mon cœur, et il faut toujours écouter son cœur. Donc il faut sortir de votre vie toutes les mauvaises choses. C'est-à-dire que cette chose-là, on me l'a montrée, pourquoi on me l'a amenée? Parce qu'il fallait que je voie que c'était pas bon, qu'il fallait que je comprenne que c'était pas bon et pourquoi c'était pas bon. Et j'ai compris. Voilà. De toute façon, qu'est-ce que j'ai marqué encore? Oui, on me parle de démasquer pour arrêter.
Il y a des choses qui vont... Et c'est pour ça. Hier, j'ai démasqué plein de choses. Alors, démasqué, des masques, des choses qui étaient cachées, qui, peut-être devant moi, faisaient bonne figure. Je ne parle pas que de cette personne, hein, il y avait d'autres choses autour de moi, qui faisaient bonne figure, mais où j'ai été appelée à les démasquer et à les arrêter. C'est-à-dire arrêter de communiquer, arrêter d'alimenter, arrêter de rentrer dans des énergies qui n'étaient pas les miennes. D'accord ? En fait, on m'a montré, on m'a fait voir pour expérimenter, pour annuler l'effet de ces énergies. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des mots qui me sont venus en canalisation, c'est pour ça que j'espère que vous les entendez et que vous les entendez bien et que vous les comprenez bien. J'essaie de vous les expliquer. Hein. Voir et expérimenter pour annuler, pour arrêter. Expérimenter pour comprendre, pour apprendre et évoluer. Cette phrase est très importante, je vais vous la dire, je l'ai canalisée. L'essentiel dans votre vie, c'est vous seul. L'essentiel dans votre vie, c'est vous seul. C'est une phrase puissante. Voilà. Ensuite, je suis sortie de ma douche et là, j'ai eu deux chansons, des paroles de chansons qui me sont venues dans ma conscience. Et je les connaissais, je les avais déjà chantées, ces paroles, mais il y a longtemps, et je ne savais pas à quelle chanson ça correspondait. Donc j'ai fait des recherches, j'avais les mots, j'avais les paroles, mais je n'avais pas le titre de la chanson ni le chanteur. Et je dis, mais je connais cette chanson, pourquoi vous mettez ça dans la conscience? Deux chansons. Je vous les mettrai en partage dans ma communauté, c'est Assis par terre, de Louisie Joseph, et Je t'emmène au vent. Je t'emmène au vent de Louise Attaque. Ces deux chansons, je les ai écoutées, c'était les paroles que j'avais, qu'on me mettait dans canalisation. Donc allez les écouter, il y a certainement des messages pour vous. Ce qui est marrant, c'est que sur les deux chansons, les deux chanteurs, chanteuses et chanteurs, leur nom, enfin leur prénom, c'est Louise. Louisie et Louise. Donc il y a un signe, un symbole important avec Louise. Peut-être pour vous, peut-être pour votre hôte, peut-être pour votre entourage, il y a quelque chose avec une Louise. Peut-être que toi qui regardes cette vidéo, tu t'appelles Louise. On est en train de me dire en canalisation, c'est Louise... Attendez, qu'est-ce qu'ils me disent? Ah, ils me l'ont dit, ils me l'ont mis dans ma conscience et je ne sais pas le retranscrire en mots. Humain. Ah, c'est avec la lumière. C'est, je sais pas, vert luisant, luisant. C'est la lumière luisante. Je sais pas si ça se dit. C'est ce qu'on essaie de me faire comprendre. C'est comme si il va y avoir une lumière sur ce qui est faux. Aujourd'hui, je suis amenée à vous dire que la lumière se fera sur tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui est faux, tout ce qui est transformé, tout ce qui est manipulé, tout ce qui est pas naturel et tout ce qui est artificiel et tout ce qui... Voilà, c'est ce qu'on me dit. Il y aura la lumière. L'obscurité va pas durer. La lumière se fera. Voilà ce que je veux vous dire. Bref, voilà, c'était important que je vous partage cette expérience pour vous faire comprendre que parfois on passe par des chemins. Et on se dit, mais pourquoi l'univers m'a fait passer par ce chemin alors que ce n'est pas le bon chemin? Pour nous montrer que ça, c'était pas bon. Et que ça, voilà, il faut pas. Donc, j'espère que je vous ai communiqué et que j'ai pu m'exprimer correctement parce que c'est pas évident de retranscrire une canalisation qui est assez puissante, qui est très puissante. Voilà, ça fait 29 minutes. On n'a toujours pas fait de tirage de cartes. Donc, je pense qu'il y en a plein qui ont dû arrêter. Et puis, il y en a plein qui sont restés. C'est pas grave. Les personnes qui sont restées et ceux qui ont entendu, c'est le plus important. Ce message est très fort. N'hésitez pas à partager cette vidéo au plus grand nombre, hein, parce que ce message est très, 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 très fort. Je vous redis la phrase que je garde sur cette canalisation. L'essentiel dans votre vie, c'est vous seul. Seul. Je marque bien le mot seul.
et l'essence. Ciel, c'est vous. Voilà. Alors, donc maintenant, on va pouvoir commencer le tirage, la guidance en elle-même. Voilà. Allez. On va voir les énergies du moment avec l'oracle des rebelles sacrés. Oui, je suis une petite rebelle, mais vous aussi. Mais on est sacrés. Alors, libérer des jugements, libre d'aimer. Carte 39. Libérer des jugements, libre d'aimer. Je sens là qu'il y a vraiment une libération par rapport au jugement. On peut vous juger, il y a des gens qui vous jugent, c'est pas grave. Vous êtes libre. Libre d'aimer, faire ce que vous aimez, libre de faire ce que vous souhaitez et libre de faire ce que votre cœur vous dit. Écoutez votre cœur. Voilà. Personne ne peut vous forcer à faire quelque chose à contre-cœur parce que votre cœur sait ce qui est bon pour vous. Et là, en l'occurrence, mon cœur me disait non, il y avait un truc qui me chiffonnait, mais je voulais quand même, voilà. J'ai persisté et l'univers m'a arrêté. J'étais obligée de ne pas y aller, j'étais obligée d'annuler puisque ils ont fait en sorte que je ne pouvais plus rien faire. J'avais une migraine et j'étais pas bien. Enfin voilà, c'est ça que je veux vous dire. Les choses n'arrivent pas par hasard. Si on passe par des moments difficiles, c'est qu'il fallait qu'on passe par ces moments difficiles. Par contre, ce qui est important, on vous parle encore de votre liberté et de libérer les jugements, des jugements, et vous êtes libre d'aimer. Donc, je sens qu'il y a quelqu'un qui va se libérer, qui va libérer son cœur pour vous aimer. Peut-être que c'est vous aussi qui allez libérer votre cœur pour pouvoir aimer. Vous aimer. Je sens qu'il va y avoir une libération. Que les mots que je vous ai dit en début de guidance, c'était important et que ça va libérer des choses en vous. Voilà. Sur ce, je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez voir ma boule de cristal et la table. Voilà. C'est bon, vous voyez tout. Super, je vais pouvoir reprendre de l'eau. Alors, c'est sûr que les personnes que on leur dit stop, on leur dit non, ils n'aiment pas. Donc, leur réaction n'est pas forcément très... voilà. Mais pour vous, ça fait du bien. On se sent mieux après quand on sort ou on arrête quelque chose qui n'est pas spécialement bon pour soi. Alors, réfléchissez bien à ça, pensez à ça. Laissez-vous guider. Si vous ressentez quelque chose qui n'est pas bon pour vous, n'allez pas contre votre cœur. Libérez-vous des jugements et vous êtes libre. On vous le redit. D'accord? Donc, si votre cœur vous dit non, ne le faites pas, vous le faites pas. Si votre cœur vous dit oui, allez-y. Et quand c'est bon, quand c'est validé par l'univers et que vous avez senti avec votre cœur, le chemin est vraiment, il n'y a pas d'embûche. Le chemin est ouvert, les énergies sont fluides, tout s'enclenche comme il faut. Là, pour ma part, pour mon expérience, les rendez-vous ont été annulés, repoussés, etc. C'était pas fluide. Et à chaque fois, l'un ou l'autre avait mal quelque part, avait des douleurs. Il faut écouter aussi son cœur et son corps. Votre cœur et votre corps vous parlent, vous ressentez. Si on a une douleur, si on a quelque chose avant de voir quelqu'un, ou c'est pas bon. Vous comprenez? Voilà. Alors, donc, qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Parce que du coup, comme j'étais un peu longue... Alors, j'ai cet oracle, le Messie bleu, qui m'a appelé aussi. Donc, je vais tirer une carte du Messie bleu. Il y a des chiens qui aboient dehors, donc il y a certainement un message à travers ça pour vous dire que vous allez être prévenu, qu'il y a quelqu'un qui va aboyer, qui va... Peut-être un chien, vous avez un chien, cette personne a peut-être un chien. Alors, on va regarder quel est le message du Messie bleu. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis concernant mes petites étoiles. Le voile virtuel, carte 35, le voile virtuel. Là, clairement, on nous parle de voile, un voile qui vous cache la réalité, qui est plutôt dans le virtuel, l'irréel.
et pour moi, le voile va partir, va tomber. Le voile va, vous allez voir, le voile va s'en aller. Là, je ressens que on ne voit pas la réalité, ou vous ne voyez pas la réalité. C'est virtuel, c'est uniquement un voile. Peut-être qu'il y a une rencontre virtuelle, hein. Il y a quelqu'un que vous allez rencontrer virtuellement à travers Internet, à travers un site de rencontre et quelque chose comme ça. Mais on parle de voile. Le voile, c'est quelque chose où on ne veut pas voir, où on ne voit pas les réalités. C'est la carte 35. On va voir le message avec le livre que l'on veut vous faire passer à travers cette carte. Alors... Certaines choses peuvent attirer votre attention, mais ne poursuivez que celles qui capturent votre cœur. Proverbe indien. Et ben voilà, exactement. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme moi qui vous avait attiré, qui avait attiré votre attention, mais on vous dit de ne poursuivre que celles qui capturent votre cœur. Si votre cœur n'a pas été capturé, si votre cœur n'a pas vibré, eh ben, il ne faut pas y aller. En chaque âme se trouve le désir naturel d'évoluer et de s'élever. Mais dans ce monde technologique en évolution, il peut être très facile de se perdre dans un brouillard virtuel. Avec la prolifération des appareils électriques comme les téléphones mobiles, les ordinateurs, les lunettes de réalité virtuelle, etc., nous sommes constamment entourés par une pollution énergétique constituée de champs électromagnétiques artificiels. Encore une fois, le mot artificiel. Faites attention à ce qui est artificiel. C'est de la poudre aux yeux. C'est quelque chose d'éphémère. C'est quelque chose de pas naturel. C'est quelque chose de pas très sain. Voyez ? C'est des ondes qui viennent vous perturber, qui vous font penser que c'est beau, que c'est bien, mais c'est trop artificiel. Vous êtes dans le brouillard, vous ne savez plus. Vous ne savez plus ce qui est réel et ce qui est irréel. Cette carte vous joint, voilà, je vais y arriver, cette carte vous enjoint à être plus conscient de votre niveau d'interaction avec la technologie. Faites de votre mieux pour limiter votre exposition en réduisant au maximum le temps que vous passez près d'appareils électriques comme les téléphones portables. Bien que ces appareils soient pratiques et vous connectent au reste du monde, ils peuvent également causer une forte disharmonie énergétique et rompre votre lien avec le divin. Votre condition naturelle d'évoluer constamment vers la lumière, votre glande pinéale, troisième œil, voit ces CEM artificiels comme des lumières et les confond aisément avec une lumière organique réelle. Ce qui réduit son activité naturelle à la fois physiquement et spirituellement, et peut causer confusion et déconnexion avec votre soi. Choisissez donc votre vigilance, la lumière à laquelle vous vous exposez. On vous parle du chakra solaire, troisième œil. Écoutez votre intuition. Faites attention parce que c'est du factice en fait. On est en train de me montrer là, c'est quelque chose de factice, quelque chose qui n'est pas réel, quelque chose, c'est pas une vraie lumière. Et c'est pour ça que moi, je n'ai pas suivi cette chose artificielle. Parce que c'était artificiel, ce n'était pas naturel. Alors... un exercice, on vous propose un exercice. Limitez le temps que vous passez sur vos appareils électriques et restez au moins 20 minutes par jour à l'extérieur. Offrez-vous des cristaux et des pierres qui absorbent ces champs électromagnétiques tels que la sunjite. Oh, je vais y arriver. L'affirmation que vous devez vous dire est dire « Je suis éveillé et ancré dans l'amour » alors que je voyage dans la lumière de mon âme. Je suis éveillé et ancré dans l'amour, alors que je voyage dans la lumière de mon âme. De toute façon, votre âme, votre cœur vous mettra la lumière, mettra la réelle lumière sur ce que vous devez voir si
ce que vous voyez est irréel, la lumière de votre âme, votre cœur, vous guidera pour voir ce qui est artificiel et ce qui ne l'est pas, et ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. D'accord? C'est vraiment... on veut que vous vous éveillez, que vous vous ancrez. C'est très très important de vous ancrer. Première chose, de vous ancrer, de faire des méditations sur le chakra du troisième œil et sur le premier chakra pour l'ancrage. Alors attendez, je range mon petit oracle, mon grand oracle Messie bleu. Je mets toutes les références des oracles que j'utilise sous la vidéo, en barre d'infos. Voilà. Il y a quand même quelqu'un là qui baisse la tête, regardez, qui baisse la tête et qui sait plus et c'est plus trop où regarder. Elle est dans le brouillard et là on vous demande vraiment de vous déconnecter du monde artificiel, à votre téléphone, etc. Passez du temps sans appareil électronique tous les jours. Essayez de vous connecter plutôt à la nature, au réel, aux arbres, aux racines des arbres, à la terre Gaïa, à la nature, tout ce qui est naturel. D'accord? Très très important. Et voilà, et moi, sincèrement, je bannis, j'essaye en tous les cas de tout ce qui est artificiel, je peux pas en fait. Je n'arrive pas. Et on vous appelle à ça, vraiment. Alors, et plus vous allez évoluer, plus vous allez être dans la lumière, plus l'artificiel vous repoussera. Et c'est normal. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme oracle? Tiens, je vais toujours prendre mon oracle. Mon oracle, c'est le mien, mais c'est pas moi qui l'ai créé. L'oracle du regard de Dorina Porumbel. Voilà. Allez, s'il vous plaît, des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, les guides, tous les êtres de lumière, les anges. Oula. Merci de me passer des messages précis concernant mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Alors, on va déjà interpréter tout ce qui est tombé, tout ce qui est venu. On parle d'études, études, lettres, papier. Je pense que vous êtes en train d'étudier peut-être pour un contrat, une signature, un engagement. Il y a quelqu'un qui est en train d'étudier, de lire des lettres, il y a des papiers en cours, il y a une étude qui est faite par rapport, on va regarder, je vais tout retourner. Il y a de la lenteur en tout cas, il y a de la passivité, de la paresse. Peut-être que en ce moment vous avez du mal à avancer, vous avez une sensation de lenteur, vous avez la sensation que les choses sont freinées, les énergies sont assez lourdes, c'est vrai, je reconnais que les énergies sont difficiles. Création, vocation, alors en ce moment, vous êtes peut-être en train de créer quelque chose d'important, vous avez un projet, une créativité professionnelle, ça parle d'ordinateur, de communication, de lenteur, vous attendez une lettre, vous attendez un papier important, c'est en étude. Ce qu'on me dit, c'est encore en étude, c'est pas encore validé et vous attendez une validation par rapport à une création, par rapport à une vocation. On me parle du passé. On parle de voyage à l'étranger. Allez, on va regarder. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Merci. Il y a des retards. Retard, difficulté. Quelque chose qui est qui est en gestation et il y a des retards. Il y a des difficultés dans ce que vous êtes en train d'entreprendre par rapport à une union. Il y a une union qui arrive, mais il y a un retard. Il y a, je dirais, un voyage qui vous sépare. On parle d'énergie négative. Donc là, il y a des énergies négatives qui vous font vous ralentir par rapport à une union. Vous avez beaucoup de difficultés à vous rassembler,
à vous voir. Il y a des énergies négatives. Bon, super. Donc, je dirais que c'est général, hein. De toute façon, les énergies du moment sont très, très difficiles à traverser. Mais accrochez-vous, restez fort, restez ancré. Écoutez votre cœur, c'est le plus important. C'est lui qui sait ce qui est bon pour vous. Et personne d'autre. Vous seul le savez. Attente, patience. Donc là, clairement, vous attendez, on vous dit patience. Parce qu'il y a l'union qui arrive. Vous allez vous retrouver, mais on vous demande encore de la patience. On parle de dépenses. Alors, il y a des dépenses qui arrivent, de l'argent à sortir. Peut-être des dépenses qui n'étaient pas prévues. Vous allez recevoir une facture, vous allez recevoir un papier, quelque chose à payer. Peut-être que vous devez payer quelque chose pour des papiers, pour quelque chose, je ne sais pas. Prudence. Prudence, on vous dit. Précipitation. Vous êtes dans la précipitation, faites attention. Prudence. Ne vous jetez pas comme ça, cœurs et âmes. Enfin, c'est pas cœurs et âmes, parce que du coup, c'est pas votre cœur, c'est pas votre âme. On est en train d'essayer. Alors, oula, le message est fort. Je pense aussi c'est ce qui se passe en ce moment. On est en train d'essayer de vous précipiter, on est en train de vous perturber avec des énergies négatives, à vous pousser pour le voyage, pour vous freiner, pour vous retrouver. Vous êtes embêté. C'est comme si on est en train d'essayer de précipiter les choses. Et on vous dit prudence. On essaie de vous précipiter vers quelque chose, on essaie de vous précipiter à faire des choses et vous savez, on fait vite, hein, vite, hein. Comme ça vous n'avez pas le temps de réfléchir, vous n'avez pas le temps et vous êtes peut-être dans la peur, dans le brouillard et on essaie de vous, allez, il faut vraiment le faire, il faut le faire vite parce que sinon, vous voyez, il y aura des difficultés. Donc prenez votre temps, n'écoutez pas, écoutez-vous, quelle que soit votre décision, si vous voulez le faire ou pas le faire, les choses que vous devez faire ou pas faire, faites-le, mais pas dans la précipitation. D'accord? Allez, on va regarder. On parle de sagesse, de grand-mère, de femme âgée. Donc là, il y a une grand-mère, peut-être de l'autre côté du voile, puisque tout à l'heure on parlait du voile, hein, qui vient vous faire un petit coucou à travers cette vidéo, qui veille sur vous. Il y a peut-être une femme qui est déjà grand-mère qui regarde cette vidéo. Hein. Il y a des jeunes grand-mères. Il n'y a pas que... Voilà. Et c'est quelqu'un... Vous avez beaucoup de sagesse. Il y a quelqu'un avec beaucoup de sagesse. Votre grand-mère peut-être qui vous accompagne chaque jour, hein, qui est proche de vous, avec qui vous parlez, communiquez. Alors, soit avec l'au-delà, si elle est de l'autre côté du voile, soit quelqu'un qui est présente. Hein. Alors, on va regarder. Enfin, il y a une femme plus âgée que vous. Peut-être que vous considérez comme votre grand-mère. Il y a des regrets, il y a des déceptions. Oh là là, il y a beaucoup de regrets, beaucoup de déceptions là. Il y a quelqu'un qui est triste sans vous, qui a beaucoup de regrets, qui a pris beaucoup de sagesse aussi, qui a des regrets peut-être par rapport à sa grand-mère. Alors, on a la dépendance. Quelqu'un qui est dépendant, qui a une dépendance. On parle d'échec, blocage. Je dirais qu'il y a une dépendance qui vous bloque. Ça peut être une dépendance affective, une dépendance à autre chose, l'alcool, la cigarette, la drogue, le chocolat, une dépendance virtuelle, puisqu'on parlait du virtuel, peut-être une dépendance au jeu, peut-être une dépendance au site de rencontre. Il y a des personnes qui sont addictes à ça, qui ont du mal à en passer, qui n'y arrivent pas, qui quand ils rencontrent quelqu'un n'arrivent pas à se retenir pour retourner alors qu'ils sont bien. Il y a une dépendance, il y a quelque chose qui fait échouer par rapport à... Et il y a vraiment beaucoup de regrets. Quelqu'un qui regrette, qui a des regrets et qui se sent seul. Il y a un isolement, quelqu'un qui se sent seul. Il y a un isolement, quelqu'un qui se sent à part, qui se sent rejeté, qui est pas bien là, qui est seul. Il y a vraiment une grande solitude. Alors, c'est aussi peut-être par rapport, vous voyez, prudence, précipitation, solitude, isolement. J'ai quelqu'un qui va peut-être se précipiter pour faire quelque chose qu'il n'a pas franchement envie de faire, qui va faire avec regret pour pas se retrouver seul, pour pas se retrouver à part. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est vraiment pas des bonnes énergies. Faites attention, ne vous précipitez pas à faire quelque chose parce que, regardez, on a les amis, parce que vos amis le font,
ou votre entourage le font. Écoutez votre cœur. De toute façon, vous ne serez pas seul, vous avez des amis. Hein? Il y a une amitié, il y a quelqu'un qui arrive, une nouvelle amitié. Il y a une amitié, il y a quelqu'un qui a des regrets, qui est déçu en amitié là. Quelqu'un qui regrette. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles d'un ami ou d'une amie qui regrette, qui a vraiment beaucoup de regrets. Voilà, il y a la tentation et la sexualité. Donc vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un avec qui il y a beaucoup de tentations. Il y a des regrets, des tentations charnelles. C'est caliente, hein, c'est vraiment des nouvelles rapides. On me dit qu'il a un vélo dans la tête, qui tourne dans la tête. Il n'arrête pas de penser au charnel avec vous. Il n'a qu'une envie, c'est de vous donner des nouvelles, de vous contacter. Cette personne a des regrets, mais vraiment, beaucoup de regrets. Il se sent extrêmement seul sans vous. Allez, s'il vous plaît. On a un homme plus âgé là, un homme âgé, quelqu'un qui a une différence d'âge, qui a un certain âge, une certaine sagesse, qui a l'air complètement démuni sans vous. Hein. Mais vraiment, il a beaucoup de regrets. C'est un homme peut-être qui a les yeux clairs, qui a les cheveux gris, poivre et sel, qui a beaucoup de regrets. Pour une jeune femme. Donc, il y a une différence d'âge entre vous. Hein. Ça, on parle d'énergie féminine, masculine. Vous pouvez très bien être un homme avec des énergies plus féminines. Il y a une différence d'âge, donc ça peut être, vous voyez, c'est pas forcément l'homme qui est plus âgé, parce que ça peut être la femme qui a des énergies un peu plus tendance masculine. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, il y a une différence d'âge. J'ai deux personnes, là, ces deux personnages se tournent le dos. Et pourtant, pensent énormément l'un à l'autre. Hein. Je dirais que vous êtes dans sa tête, vous pensez constamment à lui et il pense constamment à vous. Si vous êtes une femme, je dis lui parce que je suis une femme. Alors, il y a la timidité et l'émotivité. Donc, il y a quelqu'un qui est très timide, qui a beaucoup d'émotions, qui est très sensible. Vous lui donnez beaucoup d'émotions en ce moment. Il passe par toutes les émotions, on me dit. Toutes les émotions. À un moment, il va penser à vous charnellement. Et ensuite, il va passer à la tristesse, au rejet, au doute, aux peurs. Puis, il va repasser encore aux émotions charnelles. Et puis après, il va reculer, il va avancer, il va reculer. Si tu avances, quand tu recules, comment veux-tu? N'importe quoi, Angèle. Si tu avances, quand je recule, comment veux-tu? Hein? Bref, vous savez la suite. Je raconte n'importe quoi. Oh là 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 là. Cette chaîne, voyons. On parle de maison, là. Il y a un déménagement, quelqu'un qui a envie de déménager, qui a envie de prendre une maison, un projet d'habiter ensemble. Quelqu'un qui est en train de faire des travaux, peut-être à la maison, on me dit. Des travaux, qui est en train de penser à vous, tout en faisant des choses à la maison. Et encore une fois, il y a les menaces, l'agressivité, hein. Il y a quelqu'un qui va être agressif, quelqu'un qui va peut-être vous faire des menaces. Si cette personne vous fait des menaces, alors, comment vous dire? N'en tenez pas compte. Il y a quelqu'un qui va essayer de vous déstabiliser, quelqu'un qui va essayer de mettre votre maison par terre, hein, comme si, voilà, cette personne pouvait faire... non, je dirais que c'est que du... L'intimidation, c'est que du vent, c'est du vent. C'est du vent, c'est une tornade. Alors oui, une tornade, je vous l'ai dit de toute façon qu'il allait y avoir encore une tornade. Il risque d'y avoir une tornade, je prédis encore quelque chose avec le vent. C'est déjà arrivé. Merci pour vos témoignages. Je suis vraiment désolée de ce qui arrive en ce moment en Chine, etc. Mais je ressens qu'il va y avoir encore des tornades et des catastrophes naturelles. Ça menace en tous les cas. Il y a un côté... Ah oui, on me dit qu'il y a quelqu'un qui va être sur l'autodéfense avec des menaces et de l'agressivité, qui va se sentir attaqué, quelqu'un qui va essayer de... Ah non, c'est pas ça qu'on me dit. On me dit que cette personne va essayer de vous... Comment dire le mot? Attendez, je prends de l'eau. Ah, ça y est, ça vient. Vous voyez, avec l'eau, ça va mieux. Quelqu'un qui va essayer de vous... Ah, je l'ai perdu encore.
Vous provoquer. Cette personne va essayer de vous provoquer. Va essayer de vraiment vous provoquer pour attirer votre attention. Alors surtout, ne faites pas attention parce que c'est fait exprès. Hein. Il y a la fin. Il y a une fin. Il y a une fin. C'est la fin, c'est fini. Donc après une fin, il y a forcément un nouveau départ. Il y a quelque chose qui se termine. Peut-être que cette personne n'arrive pas à comprendre que c'est terminé entre vous. Il y a peut-être deux personnes. Hein. Il y a peut-être deux personnes dans cette histoire. Il y a peut-être deux hommes ou deux femmes autour de vous. Un ex, un nouveau. Et cet ex peut-être vous fait des menaces, est agressif parce qu'il a du mal à comprendre que c'est fini. Cette personne va vous provoquer. Alors, super, les énergies du moment. Waouh. Alors, doute. Cette personne a des doutes. Vous avez des doutes. Il y a une personne qui se pose beaucoup de questions sur vous, sur qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qu'il doit faire. J'ai quelqu'un qui est complètement dans le doute, qui ne sait plus quoi choisir, comment faire. Il y a un choix à faire peut-être entre deux hommes, peut-être entre deux choix. Aussi bien sentimental que professionnel, dois-je faire le vax ou pas faire le vax, hein, exemple. Vous êtes dans le doute. Alors moi j'ai que quelque chose à vous dire sur ça, c'est de vous écouter et de n'écouter que vous seul. On vous l'a dit, hein, vous seul, personne d'autre. Ne vous laissez pas influencer. Là j'ai un homme. Après les doutes, il y a un homme de votre âge, voilà, à peu près de votre âge, qui est dans le doute. Qui pense à vous, qui est dans le doute. Allez, s'il vous plaît. Repos, nature. Un homme qui est en repos, un homme qui est en pleine nature, un homme qui a besoin de repos, qui est peut-être en vacances, mais qui pense à vous. Et il y a une solution. Cette personne est en repos et cherche une solution, va trouver cette solution. En tous les cas, il y a une opportunité, il y a une porte qui s'ouvre et derrière cette porte, il y a le soleil. Donc, je dirais qu'après la tornade, le soleil arrive. Donc, rassurez-vous, tout va bien se passer, il n'y a pas de raison. C'est pas parce qu'on essaie de vous influencer, de vous faire peur, de vous précipiter à faire quelque chose. Vous précipitez, non, c'est pas bon. Écoutez-vous, hein. Reposez-vous, recentrez-vous, méditez, écoutez-vous. Soumission, sacrifice, punition. Eh ben super. Il y a quelqu'un qui veut vous soumettre, qui veut vous punir, qui veut vous dominer. Là, on vous parle de sacrifice. Hein. Sacrifice et punition. Je sens qu'il y a quelqu'un qui vous fait du chantage. Alors, chantage en général, hein, parce que là, les énergies, c'est ça. Hein, c'est beaucoup de chantage, beaucoup de... Oui, beaucoup de chantage, beaucoup de restrictions pour vous amener à faire ce qu'on ne voulait pas faire. Alors, là, je l'ai comme ça, je ne sais pas lequel prendre, côté fatigue, oui. Invalidité, fatigue. Il y a quelqu'un qui est très fatigué, qui n'arrive pas à avancer. Quelqu'un qui a peut-être une invalidité. Il y a peut-être des sacrifices par rapport à... Je sens qu'il y a... Peut-être que c'est vous, hein, qui vous faites beaucoup de sacrifices. Vous vous punissez peut-être tout seul. Et par rapport à quelque chose qui a été fait dans le passé, je sens. Il y a beaucoup de fatigue. J'ai l'impression que vous avez la tête à l'envers. Vous savez plus. Enfin, voilà, les énergies sont un peu. On vous dit quand même qu'il y a une solution, qu'une porte s'ouvre. Il y a une solution, il y a une opportunité. Et puis regardez, on vous dit qu'il y a le bonheur. Alors je dirais que peut-être que là en ce moment vous êtes au pire du pire. Peut-être qu'on vous fait voir des choses qui vous rendent triste. Ce voile, cette illusion, ce qu'on veut vous faire faire, ça vous rend triste. Mais je dirais que ça va tomber. Le masque va tomber, le voile va tomber, tout ce qui est négatif va tomber et il y a le bonheur. Donc vous avez votre sourire, gardez votre bonne humeur, gardez votre énergie et ne faites pas attention à ce qui vous perturbe. Quelqu'un qui essaie de vous perturber et ça vous fatigue. De toute façon, les énergies qui essayent de vous tirer vers le bas, ça fatigue. Moi, hier, j'ai décidé de balayer.
Allez, next, on balaye, on s'éloigne, on coupe toute communication, ça sert à rien. Récolte automne. Et ben voilà. Donc vous allez récolter de toute façon en automne. Vous avez semé des petites graines et il y a une récolte. D'accord? Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, organisation, diversification. On vous dit là de vous organiser, de vous diversifier. Il va y avoir plusieurs ça va être diversifié et ça va être organisé. Je dirais que les choses vont s'organiser et ça va se diversifier. Ça ne va pas rester figé. D'accord? Donc, en automne, tout va se décanter. Dans tous les domaines, hein, généraux, c'est-à-dire amour, ce qui se passe en ce moment, tout ça. Je dirais que pour l'automne, ça va être terminé tout ça. D'accord? Donc, tenez bon. Oui, il y a des sacrifices. Oui, c'est pas facile. On est obligé de se soumettre en ce moment et encore on n'est pas obligé. Voilà, on fait ce qu'on a envie. Alors là, on parle de visite de passage. Il y a quelqu'un, là, un cheval blanc, qui va vous faire une visite comme ça en passant. Là, j'arrive, comme ça, j'étais de passage, je passais par là. Il y a quelqu'un qui va arriver. Cheval blanc parle de paix, de pureté. Donc, il y a vraiment une paix. Il y a quelqu'un qui va arriver, qui va être de passage, qui va vous faire une visite. Et qui va vous dire, je vais passer par là, justement, je m'arrête. Et puis là, il y a la passion, la folie, le feu. Donc, il va passer comme ça, l'air de rien, mais en fait, non, il passait par là, soi-disant. Et ça va vous mettre le feu. Et ça va être quelque chose de passionnel. Ça va être la folie. Ça va vous rendre fou et folle. Il y a quelqu'un qui arrive là, de passage, comme par hasard, qui va venir vous rendre visite et ça va être chaud, bouillant. Ça va être caliente. Il va y avoir le feu, il va y avoir du charnel. Hein. Je ressens quelqu'un qui va vous donner chaud, hein, pour pas dire autre chose. Voilà. Donc je dirais que là, peut-être qu'il avançait, vous reculiez et vous n'arriviez pas à, vous voyez bien. Mais là, il vient, il avance et il avance jusqu'à vous. Donc, les choses vont enfin se concrétiser, d'accord? Avec une femme, donc là, en dos de deck, on a la femme, les féminines. Donc, on va voir quel est le message qu'on veut vous faire passer. Alors, attendez. Tac, 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 j'ai un message. On est déjà à 1h02, bon. Je vais vous passer un message en parlant du feu, puisqu'on vous dit qu'il y a le feu, la passion. Je me suis acheté un nouvel oracle pour la chaîne, le feu divin des archanges. Ça tombe bien, de toute façon il n'y a pas de hasard. Alors on va voir quel est le message des archanges par rapport à ce feu. Très bel oracle, très belle illustration. Je garde le bouquin parce que là j'en ai besoin. Et c'est un oracle d'Alexandra Wenman, illustré par Avolia Savina. Voilà, je vous mets toutes les références sous ma vidéo, en barre d'infos, si vous voulez vous le procurer. Alors, ensuite, donc le message des archanges, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer un message. C'est tombé. Quel est l'archange? C'est Azariel. Bel archange, carte 22. Est-ce que ça nous parlerait pas de lien d'âme, de flammes jumelles, d'âmes jumelles, d'âmes sœurs? En tous les cas, on a l'archange Azariel qui est parmi nous. Je vais essayer de le mettre quelque part. Je ne sais pas où le mettre. Il n'y a plus de place. Tiens, sur la feuille. Oui, mais il cache l'ange, alors ça va pas. Bon, et bien là, devant Bouddha, il va le tenir. Azariel. Alors, quel est le message d'Azariel? Ça parle quand même là de mer, hein, de mouvement, de trésor. Il y a quelqu'un qui va s'ouvrir à vous. Il y a peut-être l'abondance et il y a un trésor caché là que vous allez découvrir. Alors, il y a l'énergie de la mer, hein. Il y a l'énergie de la mer, l'énergie d'eau, peut-être un signe d'eau aussi, hein, ascendant eau ou signe lunaire eau. En tout cas, c'est la carte 22.
Et on vous parle d'expression émotionnelle. Donc oui, il y a bien l'eau, il y a bien la mer, il y a quelqu'un qui va enfin exprimer ses émotions, qui va s'exprimer mais totalement, qui va s'ouvrir à vous et qui va laisser jaillir tout ce qu'il a en lui, tout ce qu'elle a en elle, toutes ces émotions qu'elle garde ou qu'il garde pour lui ou pour elle. Alors on vous dit le message, votre intuition est naturelle et vous êtes profondément sensible. Reconnaissez vos émotions et fiez-vous-y, car elles assument la fonction d'une puissante boussole. C'est exactement ce que je vous disais, toute la guidance. Donc, votre cœur, c'est votre boussole, votre intuition. Hein. Vous n'avez pas besoin à ce que quelqu'un vous montre le chemin, ou vous dise c'est comme ça, c'est pas autrement, et puis c'est comme ça. Non, écoutez-vous. D'accord? Personne ne doit vous dire qu'est-ce que vous devez faire. C'est votre instinct, c'est votre intuition. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Parce que là, il y a beaucoup de textes et je ne vais pas tout vous lire parce qu'on est déjà à 1 heure. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ça parle d'émotion, d'expression, donc de communication. Et ça, c'est très important. Il y a quelqu'un qui va enfin se dévoiler à vous, toutes ses émotions, tout ce qu'il ressent pour vous. Voilà. Ensuite, je vais, hop, vous passer un message de l'amour et psyché, oracle. Voilà, encore un nouvel oracle. Angel a fait des folies. C'est de Georges Barbier et de Rachel Paul. Voilà. On va prendre un petit message. Et ensuite, si vous le désirez, je ferai un petit complément sur Vimeo pour ceux et celles qui ont envie. Hein. C'est pas une obligation. Hein. C'est vraiment... voilà, si vous voulez plus me quitter, si vous voulez continuer après 1h06 de vidéo. Alors, on va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Merci de me passer des messages précis pour... Oups! Oh là 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 là, ça parle, ça parle. Alors, on a le guerrier de l'amour. Tiens, bah regardez, le guerrier de l'amour, il est monté sur son cheval, hein. Il est prêt, là, il est décidé, il est en mode guerrier. Hein. Ça suffit, maintenant, ça y est, je l'affronte, c'est bon, j'y vais. Et il est parti, là. Il va vous affronter, il va mettre ses doutes et ses peurs de côté. Et j'ai 2 autres cartes. J'ai la femme qui attend. Donc, je dirais que la femme, la féminine, attend son guerrier de l'amour, mais qui arrive. Hein. Donc, vous êtes tranquille chez vous, tranquillou. Et puis, vous avez le guerrier de l'amour, qui a mis voilà, sa cape et qui arrive tout nu vers vous. De passage, hein, il passait par là. Je faisais pas exprès. Je suis passée par là, tiens, je me suis arrêtée. En fait, c'était tout programmé. Hein, il avait tout... réfléchi, comment je vais faire? Tiens, bah, je vais faire comme ça. Je vais dire que je passais par hasard. Je me suis arrêtée, j'ai vu de la lumière. Oh, bah, je suis passée par là, j'ai dit, ah, j'ai pensé à toi, tiens, bah, je m'arrête. Et là, on a la carte 27, le corps accepté. Donc, je dirais qu'on vous demande d'accepter votre corps. Cet homme ou cette femme accepte le corps de l'autre. Vous avez le parasol, donc là, je dirais qu'il y a la protection, mais vous allez vous retrouver tout nu. Hein. Il y a vraiment se retrouver tout nu, là. Pour moi, il y a quelqu'un qui va se mettre nu devant vous. Nu comme un verre. Il va se mettre à nu, il va s'exprimer, il va vous parler, il va vous dire ce qu'il a sur le cœur, ce qu'il ressent pour vous, les émotions qu'il a pour vous, l'état dont vous le mettez, parce que vous le mettez dans tous ces états. Il passe dans l'état triste, l'état chaud bouillant. Là, il n'en peut plus, il vient s'exprimer. Et alors, vous l'attendez tranquillou, hein, je dirais que tout va bien pour vous. Vous êtes peut-être en vacances, vous avez des occupations, mais lui, ça y est, il est décidé, il arrive. Hein. Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre, s'il vous plaît? Hop, une carte est tombée. Souvenir. Carte 26. Donc, je dirais que cette personne a beaucoup de souvenirs en commun avec vous. Vous trottez dans sa tête. Il y a énormément de souvenirs. Cette personne va venir vous parler tout nu
et ça va vous rappeler des souvenirs. Hein, et vous allez parler du passé, vous allez parler de souvenirs. Vous avez des souvenirs. Vous allez vous souvenir, peut-être que vous allez vous souvenir de choses que vous avez faites ensemble. Il y a un côté nostalgique hein, quand même, hein, entre vous, tous les deux. Allez, une dernière carte. Attirance physique, ah bah oui. Vous êtes attirés hein, physiquement l'un à l'autre, il va y avoir... Vous allez jouer au docteur, hein. Vous allez jouer au docteur, il va y avoir des caresses coquines, hein. Donc ça va commencer par se caresser, ça va commencer par beaucoup de préliminaires de caresses intimes. Donc oui, il y a une grande attirance physique entre vous. Bon, et ben on va continuer sur Vimeo parce que, oh là, le dos de deck, c'est l'extase érotique. Donc je dirais qu'ensuite, après ces caresses, après cette attirance, ça va être l'extase érotique. C'est chaud, bouillant sur la chaîne d'Angèle. Donc si vous voulez voir la suite, vous allez sur Vimeo, bien entendu si vous pouvez. Je vais prendre un oracle qui est méga caliente, interdit aux moins de 18 ans. Donc on verra ça, on va s'amuser avec ça. Mais avant ça, je vous passe un message de Jésus et Marie où ils sont passés. Oui, bah oui. Alors, attends. Oups. Ils sont là. Ils sont là. Vous verriez le nombre d'oracles que j'ai. Oups, là, j'ai failli encore faire tomber. Ce n'est pas tombé. C'est en équilibre. Ça ne tombe pas. Vous n'allez pas tomber. C'est en équilibre. Vous allez retrouver votre équilibre. Cette personne a failli tomber en vous voyant. Peut-être vous allez avoir un choc en le voyant. Vous allez... Oh, c'est pas possible, il est là. Retenez-moi. Je vais tomber. Ça va être un peu ça. Mais vous n'allez pas tomber. Mais vous allez avoir un choc hein, en voyant cette personne arriver sur son cheval blanc. Alors, et c'est peut-être quelqu'un qui fait de l'équitation réellement. Hein. Alors, on a la veille. Je m'autorise à être en sécurité et apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et mes proches. Donc, soyez rassurés, vous êtes en sécurité, le ciel veille sur vous et sur vos proches. Vous ne risquez rien. Vous ne risquez rien. Tout va bien. Vous avez juste à écouter votre cœur, ce que vous ressentez, votre intuition. Allez, Jésus, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Que votre lumière... Ah non, viens là. Ouf. Heureusement que je suis assise. Hein. Heureusement que... Je vous assure, tout à l'heure, je cherchais. Je vous disais, c'est marrant parce que j'ai Louise, les deux chansons Louise. Avec Louise, Louison, Louise. Il y a une lumière, quelque chose. J'ai la réponse de Jésus. Vous voyez, non mais quand je vous dis, c'est du tac au tac, l'univers me répond, Jésus est avec moi, il me répond, c'est juste incroyable. Je suis assise, vous avez vu, j'ai battu les cartes devant vous, j'ai pas été la chercher. Le message que Jésus vous dit, c'est votre lumière, Louise, ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Votre lumière, Louise, et voilà. Louise Attaque et Louise Joseph. Non mais voilà, incroyable. Donc, que votre lumière, Louise, ainsi devant les hommes. Continuez à briller, continuez. Et tout à l'heure, avec la petite carte d'Élise, hein, qui parlait de briller, de continuer à briller, ben là, on a encore le même message de Jésus, afin qu'il voie vos bonnes œuvres. Donc, continuez à faire du bien, parce que vous allez avoir de la reconnaissance. Et l'univers, le ciel le sait. Vous êtes quelqu'un de bon, vous êtes quelqu'un que le Père, hein, Dieu le Père va glorifier. Le Père qui est dans les cieux va vous glorifier parce que vous êtes quelqu'un de bien qui a amené de la lumière. Ok? Donc rassurez-vous, vous ne criez, j'arrive pas à parler. Il y a peut-être un cri-cri dans l'histoire, hein, un petit Christophe par là, je ne sais pas. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire, je suis perturbée. Alors, rassurez-vous, vous ne risquez rien. Je ne sais pas pourquoi je suis partie sur cri, ça n'a rien à voir, cri-cri.
Il y a un cri, peut-être un cri de l'âme, un cri du cœur, quelqu'un qui va vous crier son amour. En tous les cas, vous brillez tellement à ses yeux que il peut que venir à vous et exprimer tout ce qu'il a. Et ça va être l'extase érotique. Donc j'ai hâte de voir ça sur Vimeo. On va voir un petit peu ce qui va se passer après les chatouillis. Hein. Voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à liker, à partager. Merci infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme parce qu'on est de plus en plus nombreux de jour en jour. Je n'en reviens pas, ma constellation grandit à vue d'œil et je vous remercie, vous êtes les bienvenus. Merci à toutes mes petites étoiles pour toute cette lumière qui louit partout dans le monde. Merci infiniment et cette lumière brille. J'ai fait un mélange entre briller et lumière, ça fait bruyère. Cette lumière brille intensément de plus en plus fort, donc merci infiniment. Je bafouille aujourd'hui, je suis désolée, ce sont les énergies, pourtant bah voilà, ça arrive. Hein. Mais au moins je vous aurais fait rire, hein. Ça sera quand vous regardez une guidance d'Angel. C'est pas que les messages, c'est que Angel vous fait rire, je le sais, je vous fais rire. Et j'adore ça, j'adore vous faire rire, j'adore rire. Et ça donne des bonnes énergies parce que quand on rigole, bah, on oublie nos soucis. Hein. Donc n'oubliez pas que la plus importante des personnes dans votre vie, c'est vous et vous seul. D'accord? Donc pensez à vous, écoutez-vous. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout de suite sur Vimeo. Et sinon, à une prochaine fois pour un prochain partage. Je vous aime. Mouah.